Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo concernant DaVinci Resolve. Je t'ai déjà présenté le logiciel à travers différentes vidéos que je te mets ici. On a aussi fait un petit peu des exemples de montage rapidement et très rapide, très succinct. Ici, tu as une vidéo qui te fait un récapitulatif du logiciel. Donc le logiciel, c'est une grosse usine à gaz, c'est un très gros logiciel. Et si tu as vu cette vidéo-là, eh bien c'est qu'on l'a monté ensemble. Alors je te propose de faire le montage de cette vidéo pas à pas, et puis on va faire ça ensemble. J'ai déjà dit ensemble. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, je démarre DaVinci Resolve, la version gratuite et pas la version studio, la version payante. Je me répète, peut-être que tu n'as pas l'argent pour l'acheter, ou bien que tu découvres et tu ne sais pas si ce logiciel va être utile pour toi. Donc, on va démarrer avec la version gratuite et ça fait très bien le café. Alors, la dernière fois, nous avions vu un template, nous avions vu dans des vidéos précédentes un petit exemple. Je vais reprendre ces anciens exemples et on va travailler là-dessus. Dans le récapitulatif, on avait vu rapidement, là nous sommes dans la page export, nous avions vu rapidement la partie Fairlight, la partie étalonnage, la partie fusion, la partie montage, la partie cut et puis la partie média. Toutes ces parties, on les a déjà vues ensemble. J'ai pris le parti pris de désactiver la page cut et la page fusion. Et dans l'immédiat, je vais aussi désactiver la page Fairlight, qui est la partie audio. On va désactiver ça tout de suite dans l'espace de travail. Alors, le cut, on le désactive. Fusion, on le désactive. Et Fairlight, on le désactive. On va faire un DaVinci Resolve simplifié. L'exportation, la page où je suis, je t'en parlerai à la fin. Alors, ce que nous allons faire ici, c'est qu'on va refaire un template. Comme je te l'ai montré, on a déjà fait un template version 1. On va faire un template version 2. Au travers des exemples que nous avons déjà fait. Ici, je reviens dans la page média. Comme je l'ai déjà dit, ici, il y a les disques durs. Comme tu le vois dans ma vidéo, les médias sont floutés parce que ce sont mes disques durs à moi et c'est une question de confidentialité. Je vais ici les désactiver, ça ne nous intéresse pas pour nous. Peut-être que toi, ça t'intéresse, donc garde-les si tu en as besoin. Moi, pour des questions de confidentialité, pour éviter de flouter ça, je les désactive. Ici, nous avons la partie master avec les rushs et la construction de nos timelines. Donc, ce que je vais faire, simplement, je vais nettoyer les rushs pour faire un nouveau template. Je prends mes rushs, je les supprime tout simplement. Dans la partie construction, on va garder ces timelines. Je vais revenir ici dans la partie synchronisation. Hop, je vais remettre un petit peu tout ça au format comme tu connais. Tout ça, on a déjà vu ça ensemble. Voilà. Comme tu l'as vu, j'ai supprimé les rushs, donc je vais supprimer aussi les rushs. On supprime tout ça, on nettoie le fichier. Dans la partie facecam, là pareil, on a supprimé le rush, on va le supprimer aussi. Dans la partie dérochage, on va prendre ça, on va aussi tout supprimer. Voilà, on a tout nettoyé. Et bien maintenant, ce que je vais venir faire, c'est qu'on va venir ici, fichier, enregistrer sous, on va l'appeler template version 2. Alors nous allons aller ici dans le gestionnaire de projet. Et comme tu le vois ici, c'est un petit peu le bazar, il y a beaucoup de choses. On a le template numéro 2 qu'on vient de créer, le premier template qu'on a créé aussi ensemble, et les différents exemples. Et comme tu vois, c'est un petit peu le bazar. Alors, je vais faire ici un nouveau dossier. On va l'appeler projet, exemple numéro 1. Voilà. On crée un dossier. Ici, on a notre dossier. On va prendre tous les exemples. Celui-là, 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 celui-là. On va tous les sélectionner, exemple, 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 et puis exemple, voilà, on va prendre tous ces exemples-là, et je vais venir les mettre ici. Voilà, c'est un petit peu plus propre. Ici, j'ai des templates à moi que j'ai utilisés, alors je vais faire ça, je vais faire un nouveau dossier, template. Voilà. Et dans le répertoire template, je vais mettre tous mes templates, je vais prendre ces 3 templates-là, et je vais venir les ranger ici. Voilà, c'est un petit peu plus propre, un petit peu plus ordonné. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un nouveau projet, on va l'appeler, ce sera notre premier montage, on va faire donc un nouveau dossier, voilà, premier montage. Voilà. Je fais mon répertoire. Maintenant, ici, je suis dans mon template, je vais l'en renommer, lui, je vais le renommer, je vais l'enregistrer sous, donc, mon premier montage, point 00, c'est la version 0. Hop, on va l'enregistrer. Je reprends mon template. Ici, dans ma chaîne de projet, donc tu vois, je suis avec mon template. Je prends mon premier montage, je vais le mettre dans le dossier, mon premier montage, ici. Et on va commencer à travailler.
Maintenant que notre Pro Template est prêt avec les rushs et la construction, ben ici dans les rushs, je vais venir mettre ici, dans la synchronisation, on va mettre les différents dossiers. Alors, je vais te montrer comment je faisais moi. Hop, on va prendre tout ça. On va désactiver l'inspecteur. Je vais venir ici. Hop. Ça, c'est Windows. Je vais venir le mettre ici. Voilà. Ça, c'est ma vidéo face caméra. Je vais venir la mettre ici. Voilà. Ici, j'ai deux fichiers audio, un fichier retraité, un fichier brut. Je vais prendre le fichier retraité. Je vais le mettre ici, en dessous. Voilà. Ça, on le ferme. On revient en plein écran. Ça, on connaît, on a déjà vu. Donc, je vais un petit peu venir zoomer ici. On a déjà vu les couleurs. Donc, qu'est-ce que je vais faire la face caméra, je vais changer la couleur. On va lui mettre un orange. Ici, Windows, je vais venir changer la couleur. Windows, je vais le mettre en bleu, par exemple. Et puis, la dernière partie, mon audio, je vais le mettre une couleur... je vais le mettre en vert citron. Voilà, du coup, on a trois couleurs différentes. Et qu'est-ce que je vais faire? Comme on a vu, comme au temps du cinéma, on va venir synchroniser la piste audio de la caméra, du Windows et de mon micro. Ici, je vais venir zoomer. Voilà. Ça, on a déjà vu qu'on pouvait le bouger. Donc ça, je vais le déplacer. Ça, je vais le déplacer aussi. Ce qui nous intéresse, c'est la partie audio. Donc, je vais avoir une partie audio que je vais mettre en grand pour pouvoir zoomer, pouvoir voir ce que je fais. Voilà, elle est pas mal, là. Voilà. Tu le vois ici, j'ai mes pics. Ici, là et là, qui correspondent au clap. Je vais venir avec mon curseur ici. On écoute. J'ai muté. On va démuter, ce sera plus pratique. Je reviens ici. Ça, c'est la partie. Quelle est la partie qu'on écoute là? On est en train d'écouter la partie bleue. La partie bleue, c'est Windows. Donc, normalement, le clap ne va pas correspondre à mon image. Donc, t'as vu? Là, on vient d'entendre le clap face caméra. Et là, ici, c'était le clap de Windows. Eh bien, on va simplement désactiver l'aimant. On a déjà vu dans la vidéo précédente qu'on avait le petit aimant ici qui nous permet de venir aimanter ici les vidéos. Tu vois, les médias, ça peut démonter les médias. Là, ça va nous déranger. Alors, on va le désactiver. Et ici, on va venir zoomer. Voilà, ici, on a zoomé, on a bien zoomé. Et je vais venir synchroniser ici mes deux pics qui sont les claps qu'on a vus ensemble. Là, j'ai un autre clap. Ici, voilà, j'ai trois claps. Là, j'ai le clap de mon Windows. Là, j'ai le clap de ma face caméra. Et ici, j'ai le clap de mon micro. Est-ce que c'est assez zoomé? On va zoomer un petit peu plus. On zoome au maximum. Et on va pouvoir venir ici les mettre un petit peu en forme. Voilà, ben, on est pas mal là. Écoute, ça m'a l'air pas mal. On va écouter ça à l'oreille. Tu te rappelles, on a dit qu'on appuyait sur la barre espace pour faire la lecture. On peut venir ici appuyer sur lecture. Je reviens ici. J'appuie sur le bouton lecture et stop. Ou bien simplement la barre espace. La barre espace permet de lire et de s'arrêter. Eh bien, on a écouté ensemble les parties audio. Ça a l'air correct. Pour l'exemple, je vais venir ici et je vais en déplacer un. Comme tu vois, je vais déplacer d'une image. Ça s'entend, hein? Une image, ça s'entend, hein? Tu te rappelles, on a aussi vu ça. CTRL-Z. CTRL-Z, ça nous permet d'annuler ce qu'on vient de faire. On écoute. Pas mal. Je vais venir déplacer celui-là. Pareil, aussi une image. Ah, ça marche pas non plus, hein? On va venir déplacer celui-là d'une image. Ça marche pas. Là, on est plutôt pas mal. On réécoute une dernière fois pour être sûr. Bien, écoute, on est plutôt correct. On a nos trois médias qui sont la face caméra en orange, le Windows en bleu et puis le micro en vert qui ont l'air d'être synchronisés. Ce que je vais garder, moi, c'est le son de mon micro. Je vais désactiver l'audio de mon Windows. Je désactive l'audio de ma face caméra.
Et puis, on va revenir ici dans une forme un petit peu plus classique. Hop, voilà. On remet tout ça en forme, on peut retravailler. On zoome en arrière. On a l'air plutôt correct. Maintenant, on va normaliser tout ça, c'est-à-dire qu'on va mettre nos 3 médias, comme tu l'as vu ici. On avait un petit escalier. Tu vois que nos 3 médias ne démarrent pas au même endroit. Je vais venir ici enregistrer mon projet. On va l'enregistrer en version 1. C'est notre première itération. Et c'est comme tu le vois à l'image, je suis en train de faire un truc, j'ai mis une feuille blanche. Je vais t'expliquer tout ça dans la partie montage. Là, je veux garder cette image impérativement. Je ne vais pas couper après parce que je n'ai pas la feuille de papier face à moi. Je veux impérativement garder cette image-là avec la feuille de papier. Alors, je vais venir couper un petit peu ici, un peu en avant. Tu te rappelles les raccourcis clavier, on fait CTRL-B et on coupe tous nos éléments, comme tu le vois ici, là. J'ai coupé tous les éléments. Eh bien, je vais simplement les supprimer avec le bouton supprimer. Ici, je vais sélectionner l'espace et je vais supprimer. Je te montre ça un petit peu en zoomant en arrière pour que tu le vois. Et je vais supprimer l'espace qui était devant. Et du coup, tous mes fichiers médias, la partie face caméra, la partie Windows et la partie micro, sont tous coupés au début au même endroit. Et pour la fin, eh bien ici, c'est pas tout aligné par contre. Hop. C'est pas aligné. On a vu dans la vidéo précédente, on peut venir l'aligner comme ça. Et tu vois ici que je n'ai pas activé l'élément. Et du coup, c'est un petit peu casse-pied pour venir me mettre à la fin. J'active l'élément et tu vois que ici, tout de suite, tac, ça vient, là, c'est monté. Voilà. J'ai normalisé les 3. Je vais venir ici, soit je peux venir les normaliser comme ça, comme on a vu, ou bien la fameuse raccourci CTRL-B, je fais un CTRL-B, je coupe tout ça, et on est normalisé. Ça m'a l'air plutôt correct, je suis content de mon résultat. Je vais venir ici, fichier enregistré sous, et on va faire une deuxième itération de notre sauvegarde. Comme je te l'ai dit, on ne va pas utiliser la sauvegarde automatique qu'on trouve ici dans les préférences. Pour démarrer dans ces points vidéo, je préfère te montrer nos sauvegardes. Nous, on fait nos sauvegardes à nous, à la main, car ce sont des éléments clés pour nous qui nous intéressent, et pas de confier ça à l'ordinateur qu'il fasse des sauvegardes automatiques. On y reviendra plus tard, mais pour l'instant, pour débuter, on fait nos sauvegardes manuellement quand des éléments clés nous intéressent. Là, on a fait plusieurs éléments clés. C'est un petit peu exagéré, je le conviens avec toi. J'ai fait beaucoup de sauvegardes un petit peu inutiles, mais c'est pour débuter, pour te montrer et pour que tu aies de bonnes habitudes de faire régulièrement des sauvegardes à des moments clés. Et pas de bosser pendant 4 heures et dire « Ah, j'ai oublié de sauvegarder ». Eh bien, écoute, je trouve que c'est assez suffisant pour aujourd'hui pour une première introduction. Rendez-vous la prochaine fois. Donc, tu penses à t'abonner et à activer la cloche. On va continuer à faire le montage de cette vidéo. Là, on a simplement retravaillé notre template. On a normalisé un template. On a importé nos médias. On a mis des couleurs. On a normalisé les longueurs. Eh bien, ce qu'on va faire la prochaine fois, c'est qu'on va recadrer notre caméra, face caméra ici. Parce que moi, j'ai un format carré pour mes vidéos et toi, tu as peut-être un format rectangulaire en 16/9. On va aussi faire un petit étalonnage rapide. Comme je te l'ai montré, j'ai utilisé une feuille de papier pour faire un blanc et je vais en reparler dans la prochaine vidéo. Parce que je t'ai dit de t'abonner et d'activer la cloche. Eh bien, écoute, quand une idée bonne, elle appartient à tout le monde. À la prochaine fois. Au revoir.